Premier chant, 8e chapitre, verset 20. Tata Paramhamsanam Muninam Amaratmanam Bhakti Yogam Vidam Naltam Katam Pashamam Himtriya. Comment, nous femmes, pouvons-nous espérer te réaliser, toi qui descends en vue d'inspirer la dévotion à ces âmes libérées, qui sont pures et qui possèdent le pouvoir de distinguer le réel de l'irréel, à travers tes divertissements transcendantaux qui sont au-delà de la logique. Commentaire. Dans son humilité naturelle, Kunti, associé éternellement libéré du Seigneur, se considère déchu. Srila Vishwanath Chaitra Thakur la cite. « Je suis sans espoir en tant qu'une femme. » Est-ce que même les grands sages libérés et omniscients, les Paramhamsas, qui sont attirés par toi, et qui t'adorent avec des doux sentiments, sont ignorants à propos de la vérité sur tes divertissements? Connaissent-ils les subtilités de tes divertissements? Comment pouvons-nous te voir, toi, qui es l'objet de la pratique du service de dévotion, réservé aux Paramhamsas? Le mot Amaratmanam se réfère aux personnes qui sont libres de toutes les contaminations liées aux influences de l'énergie matérielle, les âmes libérées. Le fait que les Paramhamsas adorent le Seigneur a été expliqué dans le verset 1, 7, 10 du Bhagavatam. Atmaramam Shamanuya. Gunayapa. Om Granati Milandasya, Yanam Shanam Shalakaya, Shakshulu Meditamina, Tesme Shigulave Nama. Namam Vishnu Padaya, Gauranga Prestaya Lupini, Shibhakti Vibhudaye Bevanatenamini. Namam Vishnu Padaya, Krishna Pestaya Bhutale, Shrimati Bhaktinandan Swamiti Namine, Namam Vishnu Padaya, Gaura Prestaya Bhutale, Shrimad Bhakti Pramad Purigo Swamiti Namine. Namam Vishnu Padaya, Krishna Pestaya Bhutale, Shrimati Bhakti Vedanta Swamiti Namine. Namam Vishnu Padaya, Krishna Pestaya Bhutale, Shrimati Bhakti Rachaka Shiladev Goswamiti Namine. Namam Vishnu Padaya, Krishna Pestaya Bhutale, Shrimati Bhakti Siddhanta Saraswati Namine. Jai Shri Brahma Dvaguja Sarasvat Sampadaya Ki Jai. C'est une des particularités des grands dévots, c'est l'humilité. Kunti est un associé éternel du Seigneur qui apparaît dans les divertissements du Seigneur constamment. Et dans son humilité, elle se considère la plus basse. Et elle dit, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que même les grands sages, les plus grands des sages, les Paramhamsas, est-ce qu'ils peuvent te comprendre, toi? Vishwanath Chaitra Thakur dit, personne ne peut comprendre Krishna. C'est impossible. C'est pourquoi il désigne un véritable sage, quelqu'un qui est dérouté par les activités du Seigneur suprême. Parce que le Seigneur est non né et il prend naissance. Il n'agit pas et il agit. Même pire encore, il laisse même un corps quand il quitte la planète. Si on médite sur ces aspects-là, on va être dérouté. Parce que c'est la nature du Seigneur de laisser perplexes tous les êtres vivants. Seigneur suprême, ça veut dire que personne ne peut le saisir, le comprendre. Alors bien sûr, il énonce ce verset, Janma Kalma Shme Divyam, que celui qui comprend la nature de ses activités et de ses divertissements n'a plus à renaître dans ce monde. Ça veut dire qu'on peut saisir un peu, mais pas tout. Parce que quand on pense
qu'on connaît tout, c'est juste de la spéculation intellectuelle, du gain. Parce qu'on ne peut pas tout comprendre avec un petit cerveau. Le Parabrahman, celui qui est limité, omniscient, omnipotent. C'est impossible. Donc, quand on approche le divertissement du Seigneur suprême, on doit toujours être, je dirais, équipé de la conception Anchincha, l'inconcevable. Tout est inconcevable dans le Seigneur suprême. Et de cette manière-là, on va pouvoir naturellement obtenir la foi et pas être heurté par les choses qui nous dépassent, comme le corps du Putana qui faisait 19 km de haut, par exemple, ou qu'il y a eu tant de morts en 18 jours, la bataille de Kurukshetra, par exemple, 640 millions de morts. Et on va pouvoir comprendre que ce Seigneur absolu, il peut faire toutes les activités. Pour lui, tuer ou redonner la vie, c'est la même chose. Parce qu'il est la naissance et il est la mort. Il est ce qui est au-delà de la naissance et ce qui est au-delà de la mort. Il est toute chose. Donc tout ce qu'il fait, c'est parfait. Parce qu'il est l'origine de tout et il est suprêmement parfait. Il ne peut pas être imparfait, puisqu'il est la cause de toutes les causes. Il n'a pas besoin d'agir pour combler quelque chose. Parce que tout existe en lui, mais d'une manière complète. Au point que le verset lâché Isopanishad, Om Punam Adam Punamidam, explique que tout ce qui émane du Seigneur suprême est complet. Mais ce Seigneur, bien que des innombrables choses complètes émanent de lui, il est inchangé. Il ne perd rien. C'est incompréhensible. Matériellement, si vous prenez, par exemple, même l'océan, si vous prenez un bol d'eau, il perd quand même un bol d'eau. Vous comprenez ? Même si c'est pour nous inconcevable, l'océan. On a l'impression qu'il perd rien, mais vous enlevez quand même un peu de l'océan. Et si vous étiez, bon, je sais pas, on va spéculer, un énorme géant avec un énorme bol, vous pourriez prendre presque tout l'océan. Comprenez ? Mais Krishna, bien qu'il y ait de lui, émane des univers entiers, illimités, et qui, en fait, manifeste le monde transcendantal, des formes illimitées, il n'a rien perdu. Tout est même infime par rapport à lui. Et il augmente à chaque instant. Donc c'est pas possible. C'est irrationnel. Complètement irrationnel. Donc les scientifiques qui veulent comprendre le Seigneur suprême, ils sont obligés de devenir athées. Parce que sans la miséricorde de l'énergie interne du Seigneur suprême, on est obligé d'être athée. C'est simplement Yoga Maya, l'énergie interne qui permet d'accepter les choses. C'est pour ça que c'est expliqué, Mahatma Tumampada, Devi Prakriti Masrita. C'est les Mahatmas, les grandes âmes, ils sont sous la protection de cette énergie divine. Parce que cette énergie divine, contrairement à l'énergie maya, l'énergie matérielle, elle recouvre pas le Seigneur, elle dévoile le Seigneur suprême. Mais même quand elle dévoile le Seigneur suprême, elle le dévoile par rapport à notre relation qu'on a avec lui. Et cette connaissance, qu'on appelle Sambandhagan, qui nous est révélée par la grâce du gourou, des acharyas, de notre lignée spirituelle, et la grâce de Chaitya-Guru dans le cœur, et de Radha et Krishna, bien sûr, Mahaprabhu, automatiquement, elle ne comprend que ce qu'on peut saisir de ce que Krishna veut nous révéler. Alors bien sûr,
La condition éternelle de l'être vivant, elle est inconcevable, elle est illimitée pour un savant. Mais elle reste quand même limitée pour le Seigneur suprême. Donc ce qu'on peut comprendre, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et c'est expliqué que cette goutte d'eau, quand on devient un pur dévot, elle peut libérer l'univers entier. Tellement que cette goutte, c'est tellement élevé. C'est pourquoi quand les grands Vaishnavas, les très grands Vaishnavas viennent, automatiquement, ils libèrent qui ils veulent, comme ça. On voit certains... On voit l'histoire, par exemple, à Biram Thakur, par exemple. Partout où il allait, les gens devenaient des purs dévots juste en les regardant, quoi. Il y a des gens, il y a des dévots vraiment puissants. C'est pas des gens ordinaires, c'est les associés. Quand les associés missionnaires descendent, ça déménage. C'est pas simplement que on progresse graduellement. Il libère les gens comme ça. Wow, c'est spécial, hein, parce que c'est des émanations du Seigneur lui-même quelque part. Ils émanent du Seigneur suprême. Sridham, encore une fois, en l'esprit, Priya Bhakto Rasanarva, explique que c'est l'ego de Krishna directement. Donc quand il descend, les gens l'adoraient comme le Seigneur suprême, il jouait comme ça. Hein. C'est des joueurs, les dévots du Seigneur. C'est expliqué. Hein. Dans la biographie de Biram Thakur, il se faisait adorer comme le Seigneur suprême, ça ne le dérangeait pas. Il a libéré des millions de personnes. Biram Thakur était tellement puissant que quand il rendait ses hommages à une déité qui n'était pas installée, elle cassait. Il n'y a qu'un Shalagram Shila qui ne se cassait pas. Toutes les déités cassaient. Il était tellement puissant. C'est pas... Disons que, voilà, c'est des associés très spéciaux du Seigneur suprême, donc... Voilà, c'est pas tout le monde qui est à ce niveau-là. Alors on peut rencontrer des dévots puissants, d'une certaine puissance, mais on n'a pas vu des choses comme ça quand même. Voilà, c'est des lilas spéciaux, quoi. C'est Chaitanya Mahaprabhu qui permet que ça se passe, quoi. Des dévots comme Shyamananda, par exemple. Narottam. Vraiment spécial, quoi. C'est pour ça, comme on dit, on doit vraiment avoir... c'est difficile, les lilas de Krishna. Par exemple, Vishwanath Chaitra Thakur, il parle de Vraj. Mais aller raconter ces lilas à des religieux. Par exemple, un jour, Radharani, elle avait fait un vœu de se baigner pendant une certaine période froide dans la Yamuna. Et donc automatiquement, dans son village à elle, dans sa demeure, il y a Kutila et Jatila. Et ils étaient suspects, parce que ils ont une grande méfiance de Krishna. Krishna, c'est vraiment comme un serpent noir. Hein? Il peut vraiment cueillir le cœur de toutes les jeunes filles, parce qu'il est tellement beau. Et les jeunes filles, naturellement, elles ne peuvent pas résister à Krishna. Et donc, Kutila et Jatila, elle veut vraiment préserver la chasteté de Radharani. Et donc, elle surveille Radharani. Et ce jour-là, Jatila, elle a eu quand même un soupçon. Elle a dit, c'est quand même, et si Krishna, il allait essayer de voler, de kidnapper Radharani. Donc, elle a envoyé Kutila. Et Radha et Krishna étaient ensemble dans un bosquet. Et il y avait Tulasi qui faisait le guet, comme ça. Et Kutila arrivait sur le chemin. Et Radha et Krishna, ils plaisantaient, ils riaient. C'était une ambiance vraiment merveilleuse.
Et quand Tulasi a vu que Kutila arrivait, donc elle est arrivée rapidement dans le bosquet, elle a dit « Eh oh, Kutila arrive, alerte, alerte, le jeu de l'amour va cesser, alerte !» Et donc, naturellement, il y a eu une grande panique. Mais Krishna a dit « Vous inquiétez pas, je vais me déguiser en Abhimanyu. » Donc Krishna, il est expert avec Vrinda Devi de se déguiser. Il prend exactement les mêmes habits, le même physique, la même voix. Et donc il a été sur le chemin rencontrer Kutila. Et il a dit « Oh ma sœur, qu'est-ce que tu fais dans le coin ?» Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Et elle lui a dit on a un soupçon que Krishna est dans les parages. J'ai été voir un Nandagram, mais il n'est pas là. Et sa mère m'a dit qu'il se baignait tous les matins à la Yamuna en ce moment. Donc on a un soupçon et on vient vraiment préserver la chasteté de ta femme. Et là, Krishna a dit, ah oui, c'est ce Krishna, vraiment, ce voleur de femmes, terrible. Et il veut vraiment ma femme, toi, vraiment, toi. Et donc il dit, écoute, Kutila, on va faire quelque chose. Je vais rester planqué ici pour regarder. Comme ça, je serai le témoin, c'est quelque chose. Et puis toi, va à la hutte, comme ça, les démasquer. Et puis, si tu as une preuve, j'irai personnellement voir Kamsa pour qu'il arrête Nanda Maharaj et Krishna et pour qu'il les mette en prison. Donc, Kutila, elle est partie, et puis elle a vu Lalita à la porte. Et Lalita lui dit « Oh, Kutila, qu'est-ce que tu fais ici ?» etc. Et donc il y a eu tout un dialogue comme quoi que bon, elle venait vérifier si tout se passait bien. Et finalement, elle voulait pas vraiment laisser entrer Kutila. Comme quoi que c'est pas de bon augure de rentrer dans une maison si on n'est pas invité. Ça casse les lois du dharma. Mais Kutila n'a rien voulu savoir. Elle a mis un coup de pied dans la porte et elle a ouvert. Et là, Radharani était là. Et donc elle a rouspété Kutila quelque part, parce que Krishna n'était pas là. Mais il y avait l'odeur de Krishna. Il y avait l'odeur de Hari. Et elle dit, il y a l'odeur de Hari ici. Et Hari, ça veut dire un lion aussi. Et Radharani, et donc les gopis, pour faire diversion, dire ah oui, en fait, s'il y a des lions dans la forêt, bon bref, il y a tout un discours rigolo. Et Kutila, elle rigolait vraiment pas, toi. Elle était vraiment en colère. Et finalement, elle a vu sur le lit qu'il y avait une guirlande écrasée et des colliers brisés. Et donc elle a pris ça, elle a dit ça, c'est la preuve. J'ai la preuve que tu n'es pas une fille chaste. Et donc elle est partie voir le fou Abhimanyu. Et là, Abhimanyu, donc quand elle a vu Abhimanyu, elle dit voilà, j'ai la preuve. Tu peux aller voir Kamsa. Et là, le fou Abhimanyu, il a dit oui, mais bon, quand même, il faut préserver la réputation de notre famille. Parce que si on dit que Radharani, elle a, comment dire, elle est pacha, ça va retomber aussi sur toi, ta mère, sur moi aussi. Donc ce que je vais faire, je vais aller me plaindre à Kamsa, mais je vais dire que c'était Chandravali qui était là. Et donc je vais aller voir la mère de Chandravali pour plaindre que Krishna était là, et après j'irai voir Kamsa, il viendra avec 100 gardes pour arrêter Nanda Maharaj et Krishna. Mais il faut que tu fasses quelque chose d'important. C'est que donc je vais rentrer à la maison pour garder ma femme. Mais c'est sûr que Krishna, il va venir déguisé en moi, comme moi, en fait. Et là, il faudra vraiment que tu l'arrêtes. Que tu lui jettes des blocs de terre, tu vois, et que tu le battes avec un bâton pour pas qu'il rentre. Parce qu'il va vouloir vraiment
prendre mon identité, quoi. Mais t'inquiète pas, juste après, il y aura 100 gardes qui vont arriver, 100 soldats pour l'arrêter. Donc, Krishna, il est rentré avec Radharani, sous la forme d'Abhimanyu. Et il y avait Jatila et Kutila qui attendaient le vrai Abhimanyu. Et quand Abhimanyu il est arrivé, ils l'ont traité de tous les noms, c'est de façon de Braj, quoi. Comme quoi c'était le voleur, tu sais, et que s'il approchait, il allait recevoir des coups, etc. Et donc simplement, Abhimanyu, il s'est dit, ma sœur est devenue folle, il faut que j'aille chercher. Elle a été en fait adombrée par un fantôme, il faut que j'aille chercher un exorciste. Donc c'est comme ça que les divertissements de Krishna se font. C'est très enfantin. C'est très enfantin, c'est très pur. Et c'est pour ça que c'est si difficile à comprendre. C'est pour ça que Krishna, c'est impossible de comprendre qu'il est le Seigneur suprême. C'est trop renversant de passer de la Bhagavad Gita au lila de Vraj. Les gens sont des impersonnalistes. Ou pire, les gens, ils sont dans l'action intéressée. Vous allez, par exemple, dans les temples, les gens prient. Donne-moi un frigidaire, donne-moi un grille-pain, donne-moi la santé. Srila Bhaktisiddhanta, j'ai écouté une classe de Swami Prabhupada ce matin. Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, il disait que demander au Seigneur suprême des biens matériels, c'est comme avoir la bénédiction d'un roi qui a toute la fortune et lui demander de la poussière. Vous comprenez? Qu'est-ce que tu veux? Je te donne la bénédiction que tu veux. Je veux de la poussière. On doit demander quelque chose d'important. C'est de devenir un associé du Seigneur. Un serviteur du serviteur. C'est ce qu'on doit demander, pas des biens matériels. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit, le karma est réglé. La pauvreté, elle sera là. Le plaisir, il est là. Il est déjà calculé des vies passées. Vous ne pourrez pas avoir plus, et ni moins. Donc c'est complètement idiot de faire des plans pour être heureux. Ça, de toute façon, ça viendra. Ou pour arrêter d'être malheureux, ça viendra. Donc si on prie Krishna pour ça, c'est comme aller voir un roi très riche et lui demander du sable au lieu de joyaux. Mais quelqu'un d'intelligent qui comprend, il demande simplement à Krishna de s'engager dans son service éternellement. Par exemple, Chaitanya Mahaprabhu, quand ça a été le Mahapalka Shila, où il a révélé différentes formes, il a par exemple révélé sa forme de Ramachandra à Hanuman. Et à ce moment-là, Lakshman s'est manifesté, Sita s'est manifesté, et Murali Gupta, il a pris sa forme d'Hanuman à ce moment-là. Par la puissance du Seigneur suprême. Et Chaitanya Mahaprabhu, il a loué en fait Murali Gupta, les qualités de ses dévots, quoi. Et quand naturellement Murali Gupta, il a vu Ram, il est tombé inconscient, et quand il s'est relevé, il a offert des prières, et simplement il a demandé le pur service de dévotion, vie après vie. Il a dit au Seigneur simplement de lui permettre de toujours, vie après vie, être à son service. C'est tout ce qu'il a demandé. Bien sûr, il est vie après vie déjà dans son service. Mais c'est la nature d'un dévot. Il n'a pas d'autre désir que de servir Krishna. Jamais il va demander un bien matériel. Jamais il va demander du plaisir. C'est un fou qui va demander ça. C'est quelqu'un qui n'est pas conscient de ce qu'il fait. C'est pour ça qu'on doit aussi étudier des livres de base.
Souvent, les dévots, ils lisent des lilas de Krishna, ah ouais, les lilas, ils ferment les yeux, ils font semblant d'être des purs dévots, mais ils ont plein de désirs matériels. On n'atteint pas la perfection de cette manière-là. On doit avoir des bases philosophiques, des choses très simples qui vont nous permettre d'avoir des fondations très fortes. C'est pour ça qu'on doit étudier la Bhagavad Gita. Et de cette manière-là, alors on va pouvoir progresser graduellement, se purifier notre cœur. Et quand, naturellement, on sera libéré de tout désir matériel, on pourra alors développer la dévotion. On ne doit pas franchir les étapes. On doit être bien conscient de ne pas se tromper. Il ne faut pas être pressé. Krishna ne se révèle pas facilement, mais il se révèle. C'est question de temps. Il faut garder notre service constant et avoir le but de satisfaire la Guru Parampara. Peu importe le maître spirituel que vous avez. C'est le principe de Sri Guru. Le gourou, il est un. Il n'y a pas deux gourous. Si vous pensez que votre gourou est meilleur qu'un autre, c'est que vous n'avez pas compris la philosophie. Gourou est un. Gourou, c'est Krishna qu'utilise Radha, qui utilise en fait un dévot. Mais sans ça, le pouvoir, il ne vient pas du dévot. Il vient parce que Krishna et Radharani l'utilisent. Alors bien sûr, le dévot a un pouvoir, bien sûr. Parce que la position d'un dévot est extraordinaire. Puisque Krishna, un dévot est plus cher que sa propre personne. Donc si on n'obtient pas le darshan d'un pur dévot, on ne peut pas obtenir Krishna. Mais cette fonction qui est Sri Guru, du maître spirituel, elle n'est pas indépendante du maître originel. C'est pourquoi on dit que le maître spirituel est une représentation de Sri Guru. Sridhar Maharaj, il disait même que celui qui est gourou, il change de tattva. Et il n'est plus de Jiva Tattva, il est Guru Tattva. Voilà. C'est une disciple de Sridhar Maharaj qui m'a expliqué ça. En fait, il y a deux tattvas. Il y a le Jiva, mais il y a aussi le Guru. Parce qu'en fait, Krishna est manifesté dans le maître spirituel. Parce que Krishna réciproque avec le disciple qui suit les instructions de son gourou. Donc le gourou est un. Parce que c'est Krishna finalement qui donne d'introduire ou pas. Mais en même temps, sans la miséricorde du pur dévot, on ne peut pas être introduit. Parce que Krishna dépend de son dévot. C'est très difficile à comprendre. Donc tout est interrelié. Mais à la fois, on ne peut pas considérer qu'un est plus élevé qu'un autre. Parce que la fonction, elle est remplie quand le gourou est un instrument authentique. Pas que quelqu'un s'élit lui-même maître spirituel, mais que c'est Radha et Krishna et les Vaishnavas qui le mettent sur cette position-là. À ce moment-là, c'est authentique. Ça veut dire qu'il devient un instrument pour libérer, pour que l'amour de Dieu se manifeste dans le cœur des êtres vivants. Donc c'est sur cette plateforme-là qu'on considère que le Sri Guru, il n'y a qu'un gourou. Mais c'est assez complexe comme conception. Vous comprenez ? C'est vraiment complexe. C'est deux choses qui sont entremêlées. Le tattva, la vérité, et le rasa. C'est toujours entremêlé et c'est très difficile à comprendre. Ça veut dire que le dévot, il a une position tellement élevée que Krishna, il ne va pas se donner sans sa miséricorde. Donc, il y a quand même un désir du dévot de pouvoir donner Krishna quand même. Et en même temps, le dévot, il n'est pas indépendant de Krishna.
parce que c'est le maître suprême. Donc c'est quelque chose qui nous dépasse encore. C'est achintya. Si on essaye de comprendre ça, on va faire des erreurs. Comprenez? Parfois, quelqu'un peut être plus connecté à Chetaguru, par exemple, ou comme Bhaktivinoda Maharaj expliquait que quelqu'un peut avoir une connexion même directe avec Radharani. Et parfois, un disciple peut avoir plutôt une connexion directe avec le maître spirituel, par exemple physique, parce que tout dépend des vies passées, etc. On ne sait pas qui est qui. Tout est possible. Celui qui n'a pas eu cette expérience d'avoir une connexion directe, il ne peut pas comprendre. Donc ça passe par un processus pour après avoir cette connexion. Mais celui qui était déjà un pur dévot dans sa vie de passée, vous comprenez? Parce que Radharani peut aussi s'exprimer directement pour un jiva et toute puissante. Vous comprenez? Donc tout ça, c'est quelque chose qui nous dépasse. Donc on ne doit pas faire d'erreur et avoir le bon respect, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe dans le cœur de chacun. C'est pas possible. Et voilà, on a le bon respect et on avance dans notre vie spirituelle, en essayant de ne pas faire d'erreur. Si une institution, procède de telle manière pour les initiations, on respecte. Parce que l'institution Vaishnava, on ne peut pas la considérer comme ordinaire. Parce qu'elle est sous le contrôle de Krishna. S'il y a un problème, ce n'est pas notre problème. On respecte. Pour un autre, ça va être plutôt une conception d'acharya, par exemple. On respecte parce que c'est authentique. Mais on se bat pas contre les uns et les autres. Le bon respect, c'est ce qui va nous permettre d'accepter une conception d'inconcevabilité. Parce que si on respecte qu'une chose, il n'y a plus d'inconcevabilité. L'autre chose ne peut pas exister. Or, ce n'est pas possible. Il va manquer un aspect. Un aspect que Krishna, il peut agir aussi. Et ce n'est pas complet. Donc on doit toujours accepter les deux aspects, le gourou et le Chetaguru. En comprenant que le Chetaguru, il peut être aussi indépendant. La preuve, c'est que Krishna lui-même l'explique dans la Bhagavad Gita, à travers Vishwanath Chaitra Thakur, où il dit que d'habitude je ne fais pas ça, mais je le fais. Il n'est pas obligé de suivre les règles, Krishna. Il nous l'a montré plus d'une fois. Et il a même cassé sa parole pour Arjuna. Donc on doit comprendre ça. C'est pas si facile. Vous pouvez avoir un son de cloche, par exemple, d'un Vaishnav qui va vous dire l'acharya, si c'est pas acharya, c'est pas authentique, mais on peut pas accepter, on l'accepte, mais on l'accepte pas non plus, parce que d'autres possibilités est possible. Donc on rend nos hommages d'un côté, on rend nos hommages de l'autre, et on est au milieu, et on ne prend pas parti. On ne se bat pas. Parce que les deux sont possibles. Parce que s'il n'y a pas les deux, où est la concevabilité? Et même quelqu'un peut être élu et tomber. On a vu dans le passé, même dans la Gaudiya Math, il y en a qui sont tombés aussi. On se connaît aussi. Parce que le plus important, c'est la qualification du dévot. Vous comprenez? C'est pas parce que quelqu'un a un titre qu'il est forcément pur. C'est pas parce que quelqu'un est sannyasi qu'il est pur. Ou parce que quelqu'un est dans la vie de famille qu'il est impur. Ça, c'est des conceptions externes. Alors, bien sûr, quand on n'a pas des yeux pour voir qui est qui, dès que quelqu'un a un bâton de sannyasi, c'est un pur dévot, ou ceci. Mais c'est pas si simple. C'est pas si simple. C'est pourquoi on ne cherche pas à comprendre. On offre notre respect. Et on s'occupe plutôt de nous, à l'intérieur. On a assez de travail avec nous-mêmes. Ou si on est marié, on peut aider notre conjoint aussi. Des fois, il y a tellement de poussière dans le cœur de quelqu'un qu'on a besoin d'être deux pour faire le ménage.
Donc parfois se marier, ça peut servir, bien sûr, parce que pour faire le ménage, mais comment dire, sans ça Krishna peut nous aider aussi à faire le ménage. Si on n'a pas quelqu'un pour nous consoler, on peut pleurer Krishna. Mais le point, c'est que voilà, essayez de comprendre le mouvement Vaishnav avec notre intellect, ça nous fera commettre des erreurs. C'est inévitable. Si on se base que sur un aspect, ça ne veut pas dire que l'autre aspect il est inauthentique. Par exemple, quand la Gaudiya Math s'est séparée, il y avait des éternels associés du Seigneur d'un côté et de l'autre. Pourtant, il y en avait certains qui étaient considérés comme déviés et d'autres qui étaient dans la bonne lignée. Donc on peut pas, on doit essayer de comprendre que le lila, le rasa, c'est quelque chose qui nous dépasse. La preuve, c'est que Bhishma, il est resté dans le camp des Kauravas. Pas être méchant, mais ça dépasse quand même. Avec ce que Duryodhana a fait, tout ça. Donc voilà. Parfois, les associés du Seigneur, ils font des choses qui nous dépassent. Parce que Krishna est comme ça. La nature de Krishna, c'est d'être courbé en 3 endroits. Tribhanga, Lalita. Donc, les divertissements de Krishna sont tordus. Et naturellement, ce qu'il dit aux dévots de faire, c'est jamais quelque chose qui va être, c'est bizarre. Donc, vous ne pourrez pas échapper que si vous essayez de comprendre avec votre intellect, vous allez commettre des erreurs. Il faut plutôt méditer sur cet aspect inconcevable, sur ces divertissements dans le Mahabharata, etc., qui vont nous permettre de comprendre comment Krishna agit avec ses dévots. Et de cette manière-là, on recule. On observe avec des yeux qui sont différents. Vous savez, quand un pur dévot vous dit que l'autre il n'est pas pur, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pur. Ça peut être des querelles complètement transcendantales. Donc faites attention. Ça ne veut rien dire. La parole d'un Uttama, c'est dans la rasa, quoi. C'est très difficile à comprendre. Parce que c'est la nature, en fait, des associés du Seigneur. Parce qu'ils ne sont pas dans le devoir. Dans le chantaras, vous savez, dans le chanta où tout est un, etc. Ils sont dans des humeurs. Ils sont dans une relation avec Radha et Krishna. Et cette relation, elle s'exprime avec une humeur particulière. C'est pourquoi il faut faire extrêmement attention. C'est très, très, très dangereux. Il faut avoir la bienveillance d'un Madhyam Adhikari pour comprendre l'Uttama. S'il n'y a pas de Madhyam Adhikari, les Kanishtas, ils partent en guerre. Mais s'il y a des vrais Madhyam Adhikari qui peuvent entendre le Seigneur dans leur cœur, qui peuvent être guidés, etc., véritablement, qui sont déjà des purs dévots, mais qui ne sont pas constamment situés dans leur forme transcendantale, alors, comment dire, on sera perdu. Il faut pouvoir il faut que cette philosophie nous soit expliquée pour pas qu'on fasse d'erreurs. C'est pourquoi, comment dire, on doit prier Krishna. C'est Narayana Maharaj qui explique ça pour les Madhyam Adhikari, pour comprendre l'Uttama. Et c'est logique. Parce que le Madhyam Adhikari, c'est l'harmonisateur. C'est celui qui peut rétablir toutes les contradictions.
la connaissance lui a été révélée dans son cœur, l'essence de la connaissance. Il peut comprendre les contradictions. Mais l'Uttama, lui, il est animé que dans les sentiments. Et c'est différent. C'est pourquoi c'est expliqué que Krishna parfois redescend son dévot à un niveau où il peut percevoir la nature du monde matériel et des êtres vivants. Et encore à un certain niveau. Parce que l'associé du Seigneur suprême, sans ça, il ne pourrait pas avoir de rapport avec ce monde. Hein? Mais ça, c'est très rare encore. La plupart, en fait, des gourous sont des madhyams. L'Uttama, c'est très rare. C'est extrêmement rare. Extrêmement rare. Des gens comme Bhaktisiddhanta, comme Bhaktivedanta, c'est extrêmement rare. La définition de Vishvacharya Thakur de quelqu'un qui est arrivé à Shakti, déjà, c'est qu'il ne sait plus le jour et la nuit. Hein. Il ne sait plus si c'est le jour ou si c'est la nuit. C'est déjà un pur dévot. C'est très rare, en fait. Donc, on doit véritablement comprendre que, voilà, Krishna peut utiliser tellement de personnes pour nous aider. Et c'est dans ce sens-là qu'on doit être comment je pourrais dire, il faut prendre les choses avec accepter les choses avec vigilance, mais comme avec douceur, je sais pas, d'une manière, j'ai le mot qui m'échappe, avec prudence. Il faut être prudent. C'est très important. Et chez la Bhakti Vibhuda Goswami Maharaj, il explique dans une classe quelque chose qui est vraiment important. C'est qu'il explique que l'avancement spirituel se fait vie après vie. Le chant des saints noms est éternel. Mais si on offense des Vaishnavas, alors on ne progresse plus. Et ça peut nous faire arrêter le progrès, deux vies, plusieurs vies, des fois. Donc il faut faire attention. On n'a rien à gagner en essayant de voir le niveau des autres, voir s'il n'y a pas de pur dévot. On s'en fout. C'est pas notre business. Notre business, c'est de développer l'amour. On doit vraiment, vraiment comprendre ça et assimiler ça. Merci beaucoup.